Revenir sur la situation du mécontentement au sein de l'IDPS, ce parti au pouvoir, vous le savez, depuis un moment, des tensions existent dans la JBCR de ce parti du président Félix Tshisekedi. La tête d'Augustin Kabouya, le secrétaire général, le président AI de ce parti est voulu par les secrétaires généraux. Vous avez vu tout d'abord cette conférence de presse animée par l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, et puis par un autre groupe au sein de l'IDPS, la Force du Progrès, qui demandait le départ illico presto d'Augustin Kabouya en donnant 48 heures à celui qu'on appelle AK40, mais après ces 48 heures déjà expirées, Augustin Kabouya, inspiré plutôt, Kabouya est toujours là, il désiste. D'ailleurs, il a signé une lettre à son tour aussi pour dénoncer cette manière de faire les choses des secrétaires généraux, en donnant des qualifications à ces dernières. L'IDPS aujourd'hui, c'est parti qui devrait être certainement un exemple à suivre au sein de l'Union sacrée. Ces comportements, cette agitation, voulais-je dire, aujourd'hui, n'est-elle pas en train de déstabiliser le pouvoir du président Tshisekedi en ce moment où le pays s'attend peut-être à une solidarité au niveau des partis politiques pour essayer de soutenir les initiatives du président Tshisekedi. Ce comportement déjà des uns et des autres, qui a tort, qui a raison au sein de l'IDPS, on en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur le détournement ces derniers temps, vous le savez, c'est devenu une thématique de tous les jours. Chaque jour quand on se réveille, ici à Kinshasa surtout, le même sujet qui revient, tel a détourné tel million de dollars, tel a fait ceci, tel a fait ceci. L'IGF certainement continue avec ses enquêtes, ses dénonciations. Si on a parlé l'autre fois de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui serait revenu aujourd'hui à Kinshasa après un bref séjour à l'étranger au niveau de la France pour des soins médicaux. Aujourd'hui, on parle même de la gouverneure de la Banque centrale qui serait citée dans ces dossiers liés au détournement. Quelle image ça donne pour l'IDPS, ce parti qui a passé des années au sein de l'opposition congolaise, voire sa gestion au sein de la République démocratique du Congo avec ces genres de dossiers. Quelle communication aujourd'hui, une déception certainement pour les uns, même si les autres restent dans le statu quo, continuent d'encourager ces genres de choses. Interface, dernier numéro de la semaine, messieurs et dames. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Rolonlay, bonsoir à notre invité du jour et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs mais également internautes. Alors pour répondre à toutes ces questions liées aux agitations au sein de l'IDPS, nous recevons pour vous l'un des cadres de ces partis politiques, communicateurs aussi, de ces partis membres de l'Union sacrée, d'ailleurs le parti maire de l'Union sacrée, Maître Willer Kakolongo. Bonsoir Maître. Bonsoir Maître. Bonsoir à la population congolaise dans son entièreté qui sont branchés en direct pour nous suivre. Nos compatriotes qui se trouvent en dehors du pays, nos compatriotes qui se retrouvent. Donc, apparemment, que ça n'a pas passé. Ça passe pas ou ça passe? Ouais, ça va, ça passe. Ouais, ça passe. Oui, je disais que bonsoir, très chers compatriotes. Je remercie un peu votre équipe pour l'invitation que vous avez adressée à ma modeste personne. Mais je vais très vite, rapide, pour saluer son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et pourquoi pas le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya Tshilomba. Mais très cher Daniel, j'ai l'habitude de saluer aussi un homme, un cadre de l'IDPS, un homme très, très sérieux, qu'on appelle Dr Jonas Kalambayi. Donc, là où il est, beaucoup de salutations de ma part. À l'IDPS, il y a encore des hommes sérieux, jusque-là. Bon, peut-être qu'ailleurs, c'est là où se trouvent des hommes sérieux, sauf à l'IDPS. Ceux qui sont là, vous pouvez les qualifier à tout moment de la manière dont vous voulez. Parce qu'au vu de ce qui se passe, même si on revenait, on faisait un pas en arrière,
Même pendant la période électorale, on a vu beaucoup de bavures, liées certainement à la triche, aux élections ou encore au détournement. Pour la majorité, si ce n'est pas les anciens ministres de l'IDPS, certainement les membres de l'IDPS, des gens qui ont occupé quand même des postes importantissimes dans ces pays, DG, DGA, dans des entreprises publiques. Je vous rassure qu'il y a des hommes très rationnels, remplis de la rationalité et de bon sens au sein de l'IDPS. Et c'est comme ça que je vous ai cité les noms de l'un parmi les autres qu'on appelle le docteur honorable sénateur Jonas Kalambaye. Mais très cher Daniel, les accusations, nous sommes habitués. On nous accuse à vide. Quand on accuse et on ne prouve pas, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Parce que nous estimons que les gens qui sont en train d'accuser l'IDPS, qu'ils vous apportent des preuves démontrant effectivement, montrant exactement des preuves de leurs propos. Et nous, on ne nous montre pas ça. Peut-être ils ont l'habitude de montrer à la presse que vous êtes. Mais ils prennent la situation sociale du pays en témoin aussi. Oui, la situation sociale du pays, ça englobe beaucoup de choses, madame. Je vous avais dit que pour qu'un être humain vit, il faut qu'il y ait d'abord la présence de l'État qui va organiser la fonctionnalité des systèmes économiques pour permettre à notre population de bien vivre. Et l'État congolais a comme boussole, c'est la Constitution de la République qui du reste est considérée comme la vision de la République démocratique du Congo. Mais lorsque les gens vous disent que la République est en train de mettre à mal des compatriotes qui souffrent, qui n'arrivent pas à bien vivre, ce sont des mensonges, madame. Est-ce que depuis que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, vous pouvez me citer un seul instant où les fonctionnaires ont fait plus de 3 ou 4 mois impayés? C'est difficile de démontrer ici. Est-ce que vous voulez que le pouvoir public puisse subventionner, voire même le privé, pendant que nous savons que les privés, ils sont des électros libres, ils sont en train de travailler et ce sont des entrepreneurs qui tirent aussi leur subsistance dans la loi congolaise. Mais l'État a tout planifié. Il est difficile, celui qui n'est pas pris en charge par l'État congolais, que l'État congolais puisse le nourrir. Mais des conditions de faisabilité, l'État l'en a tracé. Donc c'est très simple, madame. Mais par quels moyens arrivez-vous à convaincre la population qu'il y a du positif dans ce pays? Non, mais écoutez, parce que lorsque vous consultez la manière dont la République est en train de marcher, vous allez d'abord se rendre compte que les autorités publiques ne violent pas des lois de la République. Parce que c'est ça même la base des problématiques, la base du problème. Lorsque vous ne violez pas des lois de la République, cela voudrait tout simplement dire que toutes des lois initiées en République démocratique du Congo pour aider la République de bien marcher, alors c'est à la population d'en profiter. Déjà, sur ces points-là, moi, je ne peux pas confirmer ici qu'il y a 1 ou 2, 3, 4 Congolais qui souffrent par le fait que le pouvoir les a mis à mal. Ça, c'est ne pas comprendre bien les choses. Alors, on va parler de l'IDPS, votre parti politique, Maître Winer. Nous avons tous pris connaissance des différentes correspondances ces derniers temps au sein de l'IDPS, signifiant des agitations. Je ne sais pas s'il faut parler de la guerre liée à la pension et au pouvoir au sein de votre parti, d'Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé, en passant par Jekobea. Tout le monde demande le départ illico presto d'Augustin Kabouya. Vous êtes de ces partis. Dis-nous, d'abord, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui veut faire tomber qui? Pour quelle finalité? Pour quel problème? Alors que l'IDPS, c'est parti qui devrait être un exemple à suivre pour d'autres partis, surtout les partis qui sont membres de l'Union sacrée aujourd'hui. Merci beaucoup, très cher Daniel, pour cette question très intelligente. Mon frère Daniel, à un moment, ça commence à faire voir même la honte sur la place publique. Il est vrai que le parti politique IDPS, c'est un parti privé. Parti privé. C'est un parti privé qui ne concerne pas la nation.
Donc, le problème de l'UDPS, ce sont des problèmes que l'UDPS, seul, le membre de l'UDPS que nous sommes, les combattants et les combattantes, les dirigeants de l'UDPS doivent vouloir trouver solution. Cela étant, mon frère, nous avons vu l'un des nôtres qui est le docteur Eteni Longondo, à qui je salue à présent, qui a écrit une lettre missive adressant à notre secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba pour lui dire quoi? Et que lui avait besoin de voir la tenue du congrès se faire dans les jours à venir, ou soit pendant un délai précis. En lisant sa lettre, nous nous sommes rendus compte que l'homme a voulu tout simplement créer des conflits à travers sa lettre. Parce que l'homme fut parmi les gens qui ont assisté au congrès de l'UDPS qui s'est tenu le 26 et le 27 août 2023. Et je signale en passant que le docteur Eteni Longondo était parmi les privilégiés dans la salle parce qu'il occupait la première place. Et c'était lui qui donnait les coups de pouce aux gens qui étaient juste derrière la salle. C'est lui qui applaudissait à tout moment suite aux résolutions ici du Congrès. Mais demandez encore qu'on fasse le Congrès juste après 9 mois, ou soit 10 mois, ça c'est marcher sur des lois de l'UDPS. Ici, je cite le statut ainsi que le règlement d'ordre intérieur. Chers frères, le statut de l'UDPS dit ceci, que le congrès est convoqué chaque 5 ans. Chaque 5 ans, que les congrès doivent être convoqués. Et qui les convoque, le statut a déterminé la personne qui est l'amabilité de convoquer les congrès. Par rapport à notre statut, c'est le président de l'UDPS qui convoque les congrès. Or, en 2023, Augustin Kabuya était que simple secrétaire général de l'UDPS. Ce qui voudrait dire qu'il était en difficulté de convoquer le congrès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir toutes les structures de l'UDPS. D'abord, c'était du côté Bas-Congo, et se mettre d'accord et prendre le cutus de notre président de l'UDPS aujourd'hui empêché sur base de l'article 96 de la Constitution. Félix Tshisekedi. Ici, je cite son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est comme ça que le pouvoir est revenu à tous les structures directoires, tous les structures directeurs de l'UDPS, de prendre la décision de la convocation du congrès. Et nous avons tous vu comment la décision a été tombée et le congrès a été organisé le 26, le 27 en Ngandayala. Quelles ont été les résolutions du congrès? 1. Président Félix Tshisekedi doit devenir, soit il devient haute autorité de l'UDPS. Pas autorité morale, mais haute autorité de l'UDPS. Là, ce sont deux résolutions, bien sûr, à l'absence de Félix Tshisekedi, parce que étant empêché. Et deuxième résolution, le secrétaire général de l'UDPS devient le président de l'UDPS AI. Augustin Kabuya.
Mais quand toutes ces choses-là se faisaient, mon frère Eteni Longondo, mon frère Jekobea, tous deux, ils étaient présents. Ils étaient présents. Et pas seulement eux. On avait invité tous les leaders des partis politiques qui jouissent en République démocratique du Congo, soit qui œuvrent en RDC. Pour assister. Pour assister, nos invités. Mais, chers frères, juste après 9 mois ou 10 mois, tu nous viens pour nous demander les congrès. Pourquoi tu les demandes? Parce que notre population doit savoir. Tu demandes les congrès seulement parce que lorsqu'on a publié le gouvernement Judith Souminois. Là, c'est Eteni Longondo. Là, vous vous adressez à Eteni Longondo. Exact. Okay. Puisque le secrétaire général coopère bien avec vous, et vous pensez que c'est le secrétaire général Okiseng Kabouya qui nomme. C'est du mensonge. Ce n'est pas lui qui nomme. Lui propose à celui qui nomme. Et à celui qui nomme s'appelle son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Lorsque Okiseng Kabouya a proposé les noms des cadres de l'IDPS comme le ministre à venir, il s'avère que sur la liste, moi je n'ai pas lu la liste, ni moi Eteni Longondo, c'est le secret qui est entre Okiseng Kabouya ainsi que les chefs de l'État, qui n'est pas sur la place publique. Mais malheureusement ou heureusement, Eteni Longondo, il n'est pas sorti comme ministre tel qu'il a voulu. Et l'homme a été frustré. Pour combattre cette fois-là, il a choisi Okiseng Kabouya comme cible. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement parce qu'il y a un homme qui n'était pas satisfait à l'IDPS qui en crée les désordres. Notons, chers frères, dans la lettre d'Eteni Longondo, adressée à Okiseng Kabouya, notre frère n'a fait aucunement allusion à aucune disposition statutaire de l'IDPS, ni moins réglementaire. Mais on s'est dit, nous sommes où là? Parti politique comme personne morale, lui vit qu'avec les tests. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Kabouya, le secrétaire général? Cher Daniel, Madame Sarah, vous poserez cette question aux gens, ils vont aller dans tous les sens pour ne pas évoquer le vrai problème. À l'IDPS, le vrai problème pour faire partir un secrétaire général, c'est seulement lorsque ce dernier ne respecte pas le test du parti. Et à la question de savoir est-ce que Kabouya a violé quelle disposition légale de notre statut ou soit de notre règlement de l'intérieur, Eteni Longondo ne saura pas vous répondre, Jekobea ne saura pas vous répondre. Tous les gens qui, par erreur, acceptent de soutenir ces gens-là, par erreur, je souligne, ou soit par advertance, parce qu'ils ont été roulés, mentis, et on les a présentés des motifs farfelus qui ne tiennent pas. Mais Kabouya va partir seulement parce que ils ont des problèmes, parce que Eteni Longondo levait des problèmes purement que moi, à mon sens, je considère des problèmes privés des individus qui ne doivent pas concerner l'IDPS. C'est à cela que je suis en train d'apaiser mes frères de l'IDPS Eteni Longondo ainsi que les autres, de prendre leur mal en patience. L'IDPS c'est notre parti à nous tous.
laisser celui qui est là, il a un mandat précis de 5 ans, et c'est après 5 ans qu'on doit vouloir voir si c'est Eteigne Longondo qui a envie le poste de secrétaire général de l'IDPS. On va voir après 5 ans, et c'est facile, et à ce moment-là, le combattant et les combattantes pouvaient examiner la question au fond, si on peut laisser le parti à Eteigne Longondo, ou soit à quelqu'un d'autre, mais cela doit se faire dans les normes et au respect des tests. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Augustin Kabouya? Vous êtes posé cette question. Mais ce qui arrive aujourd'hui n'est pas lié au passé, parce qu'on a vu par exemple Ejeko Beya lors de la publication des résultats des élections, son comportement avec le jeune de la force d'Hippogré qui réclamait d'avoir perdu, que leur victoire a été volée. Kabouya et puis Peter Kazadi, des personnes pointées du doigt à l'époque. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas lié à ces comportements, à ce qui s'était passé lors des élections, qui veut dire d'une manière ou d'une autre que même au sein de l'IDPS, il y a encore des gens qui sont frustrés, et puis un résultat, il faut mettre la pression à Augustin Kabouya pour que quand les gâteaux est partagé, que chacun puisse aussi avoir une partie du gâteau. Cher Daniel, aux élections, il ne s'agit pas des gâteaux qu'on doit se partager. Aux élections, on laisse primaire à la population congolaise qui est le souverain primaire. D'ailleurs, c'est l'article 5 de la Constitution qui veut à ce que seul le peuple qui peut se choisir ses dirigeants. Mais mon très cher frère Ejeko Beya, il a posé un problème qui dirait, à mon sens, je trouve que c'est logique. Lui, il pense qu'il a été voté par la population et qu'on a volé sa victoire. Mais c'est tout à fait logique que tout un Congolais respectueux des tests puisse réclamer quelque chose qu'il pense qu'il est en tout cas détenteur et que ça a été volé. De ce côté-là, moi je le comprends et je l'avais soutenu. Mais il a été emballé dans une histoire qui n'avait pas de lien avec son combat. Pas seulement lui seul, même l'ancien vice-ministre de la Défense, que j'ai oublié le nom, qui est aujourd'hui le président des rassemblements des démocrates tshisekidistes comme ça. Non, on les a amenés par le vent des Eteigne. Ce sont des innocents. Ce sont des innocents. Ce ne sont pas des frustrés de l'IDPS? Non, écoutez, ce sont des innocents. Vous êtes frustrés. Oui, ça arrive parce que moi, je peux dire aussi à présent que je suis frustré. Effectivement. Ah, vous aussi, vous êtes frustré. Effectivement. Ah. Vu ce que nous donnons. Vous avez raté la nomination. Vu ce que nous donnons à l'IDPS, je peux aussi se dire que je suis frustré. Mais lorsque vous êtes frustré, il ne faut pas détruire notre maison qui est l'IDPS. Parce que l'IDPS, au sein de égorge plusieurs personnes qui ont leur espoir à l'IDPS. Ta frustration, toi comme individu, doit faire du mal à un parti politique. Soit on doit vraiment tous perdre l'IDPS à cause d'un individu. Même le père fondateur de l'IDPS, ils n'ont jamais souhaité que l'IDPS soit déchiré. Et c'est à cela que je demande à notre frère Eteigne Longondo. Il est un homme capable, un homme intelligent. Bien que sa moralité reste à désirer. Pourquoi sa moralité reste à désirer? Parce que je suis en difficulté de confirmer que la moralité de Dr Eteigne Longondo est aussi au zénith. Je suis vraiment en difficulté par le simple fait que lorsqu'on avait accédé au pouvoir en 2018 et en 2019, il y a eu deux ministres que l'IDPS avait présentés, entre autres, M. Eteigne Longondo faisait partie. Mais malheureusement, la liste proposant pour que Eteigne Longondo soit effectivement nommé comme ministre par son Excellence président de la République a été déposée à la cité de Loya, mais j'étais inquiet
de voir que l'homme entre par le cité de Loya, mais il nous sort par la route de Selembao. Cela avait frustré beaucoup de gens de l'UDPS, mais jusqu'à présent, on cherche à en savoir beaucoup plus parce qu'on n'a pas de précision jusqu'à ce jour. Pardon, maître, ça veut dire quoi? Entrer par la cité de l'OIA et puis sortir par la route de Selembao. Mais exactement. Il fut ministre de la Santé et le pouvoir judiciaire avait estimé que l'homme avait détourné. Donc, c'est-à-dire la politique congolaise, pas le pouvoir judiciaire, la politique congolaise avait estimé que l'homme avait détourné l'argent du Covid. C'est le même cas avec Nicolas Kazadi. Ce sont certainement Nicolas Kazadi a des choses à dire. De l'IDPS. Non, Nicolas Kazadi a des choses à dire. Je t'invite de retirer ça. L'IDPS ne s'implique pas dans des détournements. Mais ce sont vos ministres. Ce sont des membres de l'IDPS, des cadres de l'IDPS qui détournent. D'abord, l'IDPS, c'est un parti politique, c'est une personne morale. Êtes-vous déjà vu une personne morale? S'il faut citer les noms des individus, mais les individus que vous citez les noms doivent être responsables devant la justice. Ces individus sont liés à cette personne morale que vous faites allusion. J'arrive. Pour confirmer qu'il y a détournement, monsieur, il faut qu'il y ait une décision judiciaire certifiée effectivement l'infraction dont vous accusez envers les autres. Donc c'est ça le principe en droit congolais. Sauf si l'opinion ainsi que l'opposition, ils ont confectionné leurs principes. Mais s'il faut s'atteler aux lois de la République, les principes ont été déjà bien faite par le législateur. Maintenant, j'étais en train de dire, chers frères, l'homme entre par la cité de Loya et l'homme nous revient par la route de Selembao. On était effectivement inquiet de constater que notre frère, quelle est la route qu'il est en train de nous revenir. Et lorsque nous avons entendu la justice nous a dit que l'homme, jusque-là, il est que sous la liberté provisoire. Alors, il faut attendre la justice, que la justice puisse se prononcer. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de dire que Teni avait détourné, non. Mais j'ai seulement fait un constat. J'ai fait un constat que notre frère, voilà la route qu'il avait empruntée pour aller comme ministre, et voilà là où il nous ressort. Vous venez de dire ça justement parce qu'il a des problèmes, il a des vérités à Kaboul. À l'époque, personne au niveau de l'IDPS avait répété les mêmes paroles que vous êtes en train de répéter aujourd'hui. Je suis cadre de l'IDPS comme M. Etienne Longondo. Et vous pensez que si aujourd'hui Etienne était d'accord avec Augustin Kabouya, vous pouvez vous permettre de venir ici dans ces plateaux ça date de quand Etienne Longondo a des problèmes effectivement avec Augustin Kabouya, ou soit ça date des cas des problèmes qu'Etienne Longondo reproche à Augustin Kabouya. Mais maître, avec tout ce que vous rencontrez comme problème, vous arrivez certainement aussi à reconnaître les personnes qui nuisent au parti politique UDPS. Mais pourquoi continuer à garder ce genre de personnes au sein du dit parti? Oui, une très belle question, madame. Laissez-moi vous dire que l'IDPS, c'est le temple de la démocratie. Mais même quand c'est la démocratie, vous avez intérêt à continuer à garder les personnes exactement, on laisse tout le monde s'exprimer. Mais cela ne peut pas aux jours à venir faire disparaître à travers votre question, je félicite maintenant le courage qu'a pris M. Etienne Longondo. Parce qu'il y a des histoires que d'autres personnes parlent à basse voix, mais Etienne a haussé sa voix. Mais le mal qu'il a commis, c'est celui de hausser la voix dans le mensonge. C'est à ce stade-là que Etienne a péché. Maintenant, le mensonge d'Etienne Longondo mérite-t-il qu'il soit radié du parti? Moi, j'ai dit non. Il a choisi le chemin de s'exprimer, mais tout en utilisant le mensonge pour contourner ou soit mentir les combattants et les combattantes.
C'est ça l'objectif majeur poursuivi par l'homme d'Eteni Longondo. Et à cela, moi, je ne peux pas aussi non plus accepter que Eteni soit chassé du parti. Non, au moins si lui-même Eteni Longondo, il nous dit que voilà, vu de tout ce que je suis en train de constater à l'IDPS, la démocratie règne à l'IDPS. À l'IDPS, Kabouya ne veut pas violer des tests, parce que là, on est en train de pousser Augustin Kabouya à commencer à violer des tests. Parce qu'ils ont constaté que Kabouya ne les fait pas, et Eteni Longondo s'est vu en mal. Il s'est vu en mal. Et moi, je le conseillerais de bien se retirer calmement de l'IDPS et aller faire aussi IDPS et Eteni Longondo. Ça serait une bonne chose. Et comme ça, il va mettre comme secrétaire général M. Chekobeya. Je pense que ça serait une bonne solution. Parce qu'à l'IDPS, nous qui sommes à l'IDPS, on ne voit pas le mal, effectivement, que Augustin Kabouya a fait. Madame, autre chose. On reproche Augustin Kabouya de vendre des postes qui reviennent à l'IDPS. Mais ça encore, c'est faux et archi faux. Madame, le poste de l'IDPS, si ce sont des postes de responsabilité, le statut de l'IDPS dit ceci, madame. Lorsqu'il faut nommer ou soit faire nommer quelqu'un de l'IDPS, celui qui détient les pouvoirs discrétionnaires de présenter les noms auprès du pouvoir public pour obtenir la nomination s'appelle le secrétaire général de l'IDPS ou soit le président AI de l'IDPS, étant donné que l'article 96 de la Constitution continue ses effets. Maintenant, quand on vous dit qu'il faut recourir au pouvoir discrétionnaire que Kabouya tire toujours dans le statut de l'IDPS, toi tu nous dis non, Kabouya est en train de nommer d'autres personnes sauf les gens de l'IDPS. Maintenant la question, tous les membres de l'IDPS qui a plus de multitude de membres et de cadres, tous ces gens-là sont le fruit de cellules. Parce qu'à l'IDPS, il y a un organe qu'on appelle le cellule. Nous tous, pour entrer à l'IDPS, tu es obligé de passer par la cellule. Tu es obligé de passer par la cellule. Mais madame, tous les gens qui nous viennent chaque jour, les adhérents qui nous viennent chaque jour à l'IDPS, les anciens de l'IDPS, les gens qui sont venus juste après, tous les gens là, est-ce que quelqu'un peut me dire exactement que lui là, il maîtrise tout le monde? Il maîtrise les gens de l'IDPS de l'Équateur, il maîtrise les gens de l'IDPS de Bandundu, il maîtrise les gens de l'IDPS de l'Est, il maîtrise les gens de l'IDPS de Kasaï. Lui, il a quelle mémoire d'éléphant? Lui là, il a quelle mémoire d'éléphant? Or, le secrétaire général a la possibilité de connaître tous ces gens-là seulement parce que tous les registres qui registrent les membres de l'IDPS revient, ça revient à Augustin Kabouya. Et c'est comme ça qu'il consulte, il voit que voilà nos membres et cadres de l'IDPS enregistrés dans nos registres de l'IDPS. L'IDPS est bien organisé, madame. Mais maître Winner, vous dites qu'à l'UDPS, il y a la démocratie, ce qui veut dire que vous devrez continuer à garder les méchants, mais également les hypocrites. Mais ne pensez-vous pas que l'UDPS, en fait, c'est comme une image du président de la République, s'il faut continuer à garder que des hypocrites, mais également des méchants? Non, et la crainte n'est pas de voir ce parti disparaître un jour sans voir des membres quitter demain. Non, ça c'est difficile. À cause de ces différents. C'est difficile, madame. L'IDPS, c'est le parti de nos ancêtres. L'IDPS, c'est le parti parti Wabakishi. Donc là, ne blaguez pas. Le PPRD disparaît. Palou peut disparaître. Et pourquoi pas tous les petits partis créés pour besoin de la cause peuvent disparaître. Mais sauf IDPS.
l'IDPS a été créé par la nation, la volonté populaire qui avait donné le power à Sphinx Délimité. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Maître Winner, vous parlez de l'organisation du congrès ici. Ça s'est fait au niveau de l'IDPS selon vos statuts après 5 ans. 5 ans, exact. Ok. Si on doit calculer la date où les derniers congrès ont été tenus, jusqu'avant les élections de 2028, ça veut dire... 2023 plutôt. Oui. 2028, ça veut dire les prochaines élections de 2028, ça peut nous amener à quelques mois avant l'organisation de ces élections. Le fait pour quelqu'un de demander à votre secrétaire général, certainement pour prévenir l'avenir, de convoquer les congrès le plus vite que possible pour arrêter, ça veut dire arrêter des stratégies, question de se préparer pour les élections. Est-ce qu'une mauvaise proposition, est-ce qu'une mauvaise manière de faire les choses qu'aujourd'hui vous pouvez vous permettre, vous, au niveau de l'IDPS, parce que certainement vous avez la même philosophie avec Kabouya, pour commencer à donner des qualifications que vous donnez aujourd'hui à Eteni Longondo ou encore à Jekobea? Bon, j'ai bien compris votre question. Je vous dis que je ne suis pas attaché de Kabouya comme individu. Je suis attaché à Kabouya comme secrétaire général de l'IDPS parce que moi, je suis membre de l'IDPS de la même manière que Kabouya, Eteni Longondo ainsi que Jekobea. Tous, étant membres de l'IDPS, nous sommes obligés tous à s'incliner devant des lois qui nous régissent à l'IDPS. Tu as posé une très bonne question. Mais il faut nous dire, Eteni Longondo tire ce qu'il dit en public dans quel test. Certainement, il a constaté cette désorganisation, selon lui, qui existe aujourd'hui au sein de l'IDPS. Certainement, il y a des désordres. C'est pourquoi il s'est dit, bon... Lui s'il pense qu'il y a du désordre, c'est que c'est lui qui amène du désordre à l'IDPS. Parce qu'on vous dit qu'il faut respecter une personne qui a la base de désordre peut se permettre d'aller dire ça en public? Mais comment quelqu'un qui ne respecte pas des tests, qui viole des tests, qui veut qu'on puisse écouter ce qu'il dit? Le test vous dit que le congrès est convoqué après 5 ans. Maintenant, lui, il vous dit justement après une année que j'ai envie que le congrès soit organisé. Entre les deux personnes, c'est lui qui veut respecter le test et c'est lui qui veut qu'on viole le test qui amène du désordre. Mais quand les combattants disent certainement qu'ils ne se retrouvent pas depuis que l'IDPS est au pouvoir, ce n'est pas la désorganisation? Écoutez, les combattants ont dit ça. Nous avons écouté dans des réseaux sociaux. Nous sommes en train d'écouter dans des réseaux sociaux. Mais écoutez, est-ce que la République démocratique du Congo s'appelle la République des combattants ou ça des combattantes? Respectons aussi la population congolaise. À l'époque où, quand vous étiez à l'opposition, vous pouvez dire ça à ces combattants? Mais je l'ai dit. Ce sont mes frères, on se comprend. Nous les disons pour le bien-être de notre parti. Je dis ceci. La gestion de la res publica revient à un parti politique. Mais l'administration congolaise ne revient pas à un parti politique. Mais cette administration est dirigée par les membres d'un parti politique aujourd'hui. Exactement. Qui sont l'IDPS avec l'obligation que les combattants de ces partis puissent se retrouver. L'administration publique est gérée par des secrétaires généraux de la République. Je parle de l'administration en sens de la politique, non? Ok, dans le sens politique. Okay, dans le sens politique. Sens politique, je viens. Mais écoutez, depuis que l'IDPS est au pouvoir, nous comptons aujourd'hui 17 ministres. Le premier mandat, on avait 10 ministres. Et le deuxième mandat, nous avons 7 ministres. Dis-moi, les 7 ministres nommés sur proposition d'Augustin Kabouya. Et qu'est-ce qu'ils ont fait envers les combattants? Parce que ce sont eux qui sont déjà dans l'administration telle que vous les prenez dans les contextes politiques. N'est-ce pas? Ce sont eux qui sont dans l'administration telle que vous les prenez dans les contextes politiques. Mais puisque vous êtes déjà là, et que c'est vous qui gérez à ce moment-là l'administration de l'État, qu'est-ce que vous avez fait pour les combattants? Et Kabouya,
depuis qu'il est secrétaire de l'IDPS, depuis que Kabouya est à l'IDPS, il n'a jamais été bénéficiaire d'une ordonnance. D'une ordonnance du président de la République, sauf les récentes ordonnances lui nommant comme formateur. Quand lui, Kabouya, il a demandé au nouveau ministre du gouvernement, j'ai dit de ne pas encore nommer les membres de leur cabinet qui puissent attendre que l'IDPS puisse... Il a demandé au nouveau ministre nommé de l'IDPS, non? Nommé de l'IDPS, il faut déterminer. Oui. Ok, de ne pas encore composer leur cabinet, d'attendre les listes que l'IDPS va envoyer. Exact. Qui va signer ces listes? Parce que dans des cabinets politiques, les membres qui travaillent là sont des politiques, mais pas dans l'administration de l'État. Mais je parle des cabinets politiques. Mais si tu parlais du cabinet politique, c'est qui veut dire que le cabinet politique est composé par des politiques. Et c'est comme ça que Augustin Kabouya a raison de ne pas voir un ministre aller épuiser dans sa famille biologique et mettre ces gens-là dans son cabinet. Et ces combattants-là ne sont pas des politiques? Qui est-ce? Les combattants de l'IDPS. Mais c'est ça que je vous dis. C'est comme ça que Kabouya avait demandé à ces gens-là de ne pas nommer les conseillers et attendre qu'on puisse leur donner les noms des combattants. Où est les marques que Kabouya avait fait? Mais on dit que Kabouya, c'est quelqu'un, un secrétaire général, un parti, un président, voulais-je dire, qui est incapable de prendre certaines décisions. Quand il y a des problèmes au sein de l'IDPS, avant de prendre une décision, il doit passer toujours chez Maman Marty. Par exemple, quelle décision? Non, ça c'est importuné, Maman Marty. C'est lui qui vous a dit ce genre d'histoire. Allez-y lui dire que Maître Winner était qualifié d'impoli dans un plateau de télévision. Impoli. Un impoli. Comment tu peux mettre les noms de notre maman? Je peux vous donner un exemple. Les noms, écoutez un peu mon frère. Okay. Comment vous pouvez citer les noms de notre maman? Que dirais-je, elle est fondatrice de l'IDPS. C'est connu par les statuts de l'IDPS, c'est reconnu plutôt. Exactement. Et vous citez son nom dans les bêtises. Mais c'est monsieur comme ça, il est vraiment impoli, mon frère. Il doit apprendre à respecter les grands. Il doit apprendre à respecter le géniteur de l'IDPS. Ces messieurs impolis, il n'est pas seul, ils sont certainement plusieurs, ce sont des impolis, selon vous. Ah, mais si tu supposes que ce sont plusieurs, là ça devient des mensonges. Je pense que ça devient des mensonges. Si ces gens-là deviennent plusieurs, s'ils deviennent plusieurs, là je retire les mots. Je vous donne, mon frère, laissez-moi terminer, laissez-moi chiter alors. Non, s'il vous plaît, je m'excuse. Je vous relance. Non, laissez-moi chiter. Je vous relance, s'il vous plaît. Laissez-moi chiter, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît. Si ces gens-là sont plusieurs, je suppose qu'ils n'ont pas de personnalité juridique et par conséquent, ce que vous venez de dire, je suppose que c'est faux parce qu'on ne peut pas taxer les gens. Vous n'avez pas aussi de preuves. Ce sont des choses ce sont des choses de réalité, non? Je peux vous donner un exemple, M. Winner. Vous déjà vu Kabouya chez maman aller pour lui poser des problèmes de la gestion du pays? Je vous relance, s'il vous plaît, M. Winner. Je vous relance. Vous savez, Daniel Bumba, le nouveau gouverneur de Kinshasa, a nommé des commissaires généraux, interpellés par les ministres de l'Intérieur. Jusque-là, Daniel Bumba n'a pas retiré encore ses arrêtés. Vous avez suivi dans l'une des bases... Il n'a pas retiré ses arrêtés parce qu'il en avait... Pardon, s'il vous plaît, pardon. Dans l'une des bases de l'IDPS, où ces messieurs, vous avez suivi ces images qui condamnaient Augustin Kabouya en disant que le ministre de l'Intérieur, c'est notre fils. Il prend une décision pour le bien public. Kabouya a pris cette décision du ministre de l'Intérieur. Il est allé chez Maman Marthe pour accuser le ministre de l'Intérieur. Qui a dit ça? Vous n'avez pas suivi cette vidéo? Quelqu'un a fait ce genre de vidéo? C'était dans l'une de vos bases, non? L'une de nos bases? Ouais, de l'IDPS. Mais mon frère, tu veux m'amener où ça? Tu veux m'amener dans la mais je vous parle. Vous n'avez pas suivi cette vidéo? Vous me parlez des histoires. Un individu qui du reste n'est même pas connu. Je ne le connais pas. D'ailleurs, tu m'apprends. Il s'appelle comment? Vous avez des bases partout à IDPS, non? Mais même si nous avons des bases partout, un individu a sali vidéo tel que tu viens de le dire, à lobby, Kabouya a mis décision. Quelle est la décision que Kabouya allait amener chez Maman Marthe si Maman Marthe suit la politique? Maintenant, selon vous, les déclarations du ministre de l'Intérieur étaient publiques. Vous pensez que Maman Marthe n'avait pas écouté? C'est seulement l'individu là qui devait écouter et entendre que Kabouya l'amène chez Maman Marthe. Ça, c'est quel sens de réflexion? Maman Marthe, c'est un homme, une femme dynamique
qui suit à la lettre des problèmes qui se passent en République démocratique du Congo. Et il était au courant, il sait que effectivement le ministre de l'Intérieur a interdit à monsieur Bumba ainsi que Kiaboula de ne pas publier le gouvernement tel que présenté avec le ministre et le commissaire général. Kiaboula a retiré le plus vite que possible, mais jusque-là Bumba ne veut pas retirer. La liste de Bumba, ça se trouve où pour qu'il le retire? Chez Bumba lui-même. Mais quelqu'un qui garde sa liste, toi tu nous dis qu'il faut qu'il le retire, il va le retirer pour... Mais il doit se conformer au prescrit de la loi. Il doit encore publier, il doit enlever les commissaires généraux. Qu'il retire d'abord les arrêtés signés et puis signer d'autres arrêtés. Mais c'est la moindre des choses. Il va les faire quand? Parce qu'à présent, le ministre ne travaille pas. Ce sont les anciens ministres qui assument les affaires courantes. Bumba lui-même n'a jamais été investi. Bumba n'a pas encore commencé à travailler. Mais son gouvernement était quand même sorti, non? Le gouvernement a été publié par Bumba. Mais il faut investir ce gouvernement pour que le gouvernement entre en fonction. Le gouvernement n'a jamais été investi. Mais comment on parle? On parle de quoi? On parle de la réalité. Mais ce que tu dis là, c'est pas la réalité. C'est la réalité que Bumba avait signé, avait nommé des inspecteurs comme des commissaires généraux. Et puis le ministre de l'Intérieur a demandé de retirer ça. Ce que vous dites là, monsieur le journaliste, ce sont les on-dit. Les ont dit. Les ont dit. Est-ce que moi, Maître Winner, je peux m'atteler à ça? Je vous informe que le gouvernement Bumba n'est pas encore entré en fonction. Même Bumba lui-même n'a jamais été investi par l'Assemblée provinciale. Mais par quel mécanisme tu peux m'inviter moi, ou soit tu peux nous dire de demander à Bumba de retirer la liste composée par lui-même, proposé par lui-même de ministres et de commissaires généraux, que lui-même puisse retirer ça? Non, mais il attend le moment approprié, parce que Bumba sait déjà que je dois se conformer à la loi de la République, qui veut qu'un ministre, un gouverneur a le droit que d'avoir 10 ministres pour composer son gouvernement. Ça, c'est très clair. Est-ce que vous m'invitez, mon maître Winner, d'aller encore expliquer Bumba des choses que lui-même déjà sait qu'il est obligé de se conformer à la loi? Mais il l'a pas fait. Non, mais il est obligé. Mais au début, il l'a pas fait. Mais au début, parce qu'il savait qu'il est obligé, mais il l'a pas fait. Non, mais c'est-à-dire, c'est un tout petit peu, moi, je peux utiliser le terme peut-être ignorance. Il a été mal conseillé par ses conseillers qu'il a recrutés. Mais il fallait l'interpeller au niveau de l'IDPS. Pourquoi? Lui, il gère les choses de l'État. L'IDPS va l'interpeller pour lui dire quoi? Il est membre de l'IDPS. C'est lui qui est l'organe compétent pour intervenir Bumba, c'est l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas l'IDPS. Alors, Maître Winner, pour quelques minutes qui nous restent, je vais vous laisser l'amabilité, la première, de commenter ce qui se passe depuis un moment. Nous, à l'époque, les gens pensaient certainement, après le départ du régime Kabila, il fallait que cette histoire de détournement s'arrête à l'extrémisme, mais malheureusement aujourd'hui ça continue. Chaque jour qui passe, on ne cesse de nous parler. Tel a détourné des millions de dollars, tel a fait ceci. Cette histoire de Nicolas Kazadi est sorti ici, il est parti en Europe, on dit qu'il est revenu ici et quelques jours après, maintenant on parle de la gouverneure de la Banque centrale, tous certainement membres de l'IDPS. Vous, comme cadre de ces partis, les partis au pouvoir, je ne cesserai de le répéter, ces partis qui devaient être un exemple à suivre. Même dans la période des élections où la CENI avait validé certains candidats pour fraude, il y avait toujours les cadres de l'IDPS à l'intérieur. Quand on parle de détournement dans ces pays, on cite surtout certains politiques, certains ministres qui sont cadres. Parmi les gens invalidés, le cadre de l'IDPS était là. Il y avait des députés de l'IDPS. Comme qui? Mais Maître Winner, est-ce que je dois commencer à citer tous les noms? Vous les savez bien. Non. Dans la liste là des 89 députés invalidés, il y avait des députés l'IDPS à l'intérieur. En tout cas, on va chercher ça après l'émission. En tout cas, je ne connais pas. Vous savez ça, Maître. On va chercher après l'émission. Vous êtes en train de m'informer. Je dois chuter avec ma question. Je dois chuter avec ma question pour chuter avec l'émission. Maître Winner, je disais ceci. Quand on parle de détournement et surtout quand les membres de l'IDPS, que ce soit ministres ou anciens ministres, sont cités, ça vous fait comment?
Merci pour votre question. Mais d'abord, je commence à vous dire qu'aucun député de l'IDPS a été cité dans les histoires. Parmi les 89 maintenant, il y avait des députés l'IDPS sanctionnés par l'IDPS. Mais vous insistez, mais vous ne me donnez pas les noms des députés sanctionnés. Mais j'ai pas mon téléphone. C'est pour ça que je vous dis. Mais tu devrais avoir votre téléphone. Ce n'est pas une obligation maintenant. Mais c'est l'obligation. Ici, c'est notre plateau. Ça, ce n'est... Non. Pour que je vous réponde. Non, il ne m'intimide pas. Je sais que c'est votre plateau. Je suis aussi votre invité. Ça, ce n'est pas le bureau d'Augustin Kabouya. Non, je suis aussi votre invité. De la même manière que je vous respecte par le fait que vous m'avez envoyé l'invitation, et le même respect doit être aussi réciproque. On le fait déjà. Maintenant, je vous dis ceci. Lorsque vous allez le faire à travers votre question, je dois vraiment être fixé. Maintenant, moi, je vous dis ceci. D'ailleurs, de ce côté-là, n'ayez pas peur, il n'y avait pas le membre de l'IDPS. Maintenant, ce qui concerne les détournements. Très cher frère, Madame Sarah, on reproche exactement qui a détourné l'argent de l'État. Parce que je ne peux pas commencer à parler en vain. Dites-moi clairement. On parle on reproche de Nicolas Kazadi. Merci beaucoup. Ministre des Pêches, ancien ministre des Finances. Merci beaucoup, cher Daniel. Cher Daniel, je me souviens un jour, j'étais passé ici. C'est votre émission. Oui. Vous m'avez dit que Nicolas a pris fuite, il est allé en Europe. Je vous avais dit aussi clairement en même temps qu'il est allé se faire soigner, il va revenir. Et je t'informe encore en même temps que Nicolas est déjà dans nos 4 murs en République démocratique du Congo. Et cela, c'est depuis le lundi que Nicolas est ici. Pourquoi Nicolas revient? Nicolas revient parce que tout simplement, tout le mensonge qui s'était dit sur Nicolas est venu pour laver son image. On ne peut pas fabriquer des mensonges grossiers comme ça à l'égard d'un homme d'État, d'un ministre. Et surtout que ce dernier fut ministre des Finances. Madame, on vous dit que Nicolas a détourné. Il a détourné quoi? Oh non, il a détourné l'argent des forages ainsi que la Pander, n'est-ce pas? L'argent des projets des forages ainsi que la Pander. C'est dans cette fourchette-là qu'on accuse Nicolas Kazadi d'avoir détourné l'argent. Mais soyons un peu corrects. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, il a comme prérogative de garder l'argent de la République, un caissier de la République, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Quelqu'un vous dit, lui a détourné l'argent des projets. Donc, ce sont des projets de tierces personnes qui ont amené ces projets vers Nicolas Kazadi. Ce qui veut dire que quand les gens-là ont amené leurs projets vers Nicolas Kazadi, cette fois-là, a financé des projets, les amenait, et ensuite, il a encore pris l'argent des mêmes projets, il en a détourné. C'est ça la compréhension qu'on veut faire comprendre à la population congolaise. Or, c'est faux. Chaque ministère est autonome. Le concepteur du projet, c'est M. Robota. Il fut ministre. Il vient avec le projet, il le présente au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres adopte le projet et demande au ministre des Finances de financer le projet. Projet bien détaillé, tout déjà fait. Parce que chaque ministre a un service technique dans son bureau. Mais lorsqu'on vient avec le projet chez Nicolas Kazadi comme le caissier de la République pour décaisser tout simplement de l'argent, mais Nicolas n'a pas d'autre choix que de donner l'argent. Maintenant, après avoir donné l'argent, il a donné l'argent auprès de qui? Il a donné l'argent auprès de celui qui l'a amené le projet. Et quel est le problème de Nicolas Kazadi cette fois-là? Là, c'est à l'opinion de m'expliquer que Nicolas, après avoir donné l'argent, Nicolas était revenu encore vers le ministre Robota et il l'avait donné aussi autant, par exemple. Donc,
jusqu'à ce jour, Roubota n'a jamais fait une déclaration dénonçant le comportement de Nicolas, chercher d'aller dans le sens d'épuiser l'argent dans la somme qu'il avait versée pour l'exécution du projet. Chers frères, mais comment accuser un innocent gratuitement comme ça, justement pour mauvaise foi? Mais pourquoi tous les détourneurs accusés sont ceux-là qui ont eu des postes proches du président de la République et ressortent toujours innocents? Mais exactement. Ce n'est pas une stratégie non, de dire ça c'est tout à fait aussi normal. Madame, ici, vous allez m'excuser. Je sais que je reçois plusieurs appels de mes compatriotes qui pensent que je suis en train de s'attaquer à M. Gilles Alinguetti. Madame, tous ces désordres, tout celui qui a brisé le cœur du peuple congolais avec des mensonges dans le sens des détournements, c'est M. Gilles Alinguetti, l'inspecteur général de l'IGF et l'inspecteur général des finances. Qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur a comme devoir, c'est de contrôler a priori et a posteriori. C'est-à-dire, vous contrôlez avant que vous ayez de l'argent et vous suivez encore des contrôles pour savoir qu'est-ce que l'argent a fait exactement. Ce sont les devoirs qui est reconnu à un inspecteur général de finances qu'on appelle M. Gilles Alinguetti. Mais madame, est-ce que par rapport aux prérogatives que Gilles Alinguetti a, ça lui donne le luxe de, à chaque fois qu'il lui fait les contrôles et qu'il prend les résolutions de ces contrôles et les mettre sur la place publique? Non, ça ne se fait nullement. Gilles Alinguetti, il est simple OPJ en compétence générale. Après avoir instruit un dossier, prend le dossier, renvoie-le à qui de droit. Maintenant, ici, je confirme, et je suis en train de persister pour dire, lorsque vous publiez des résultats, des contrôles faits par vous, ce qui veut dire, vous les faites avec intention de pousser celui par lequel vous avez fait les contrôles, de venir vous voir et vous corrompre. C'est ça l'idée. Or, il doit être responsable. Prenez les résolutions de contrôle que vous avez fait, envoyez cela à qui de droit. La qui de droit va maintenant instruire au fond. Ça, je parle du procureur près la Cour des comptes. Et lui, à son tour, il va prendre les dossiers et les mettre à la disposition du tribunal. Ou soit, il prend les dossiers, s'il constate qu'il y a des infractions en caractère commun, il prend les dossiers, il l'envoie à un procureur de la République qui va instruire aussi à son tour pour les fixer au tribunal. Et à ce moment-là, le tribunal va condamner les concernés. Et là, un légaliste comme moi, je veux confirmer cette fois-là que non, monsieur, tu as détourné. Mais à ce stade, quelle est la loi de la République qui nous donne, nous, la possibilité de taxer à un commun des mortels d'un détourneur pendant qu'on n'a pas un acte qui nous donne effectivement la force de le dire? Or, le seul acte qui peut nous donner la force de taxer l'autre détourneur, c'est la condamnation du tribunal. C'est ce qui dit nos législations, c'est ce qui dit nos lois de la République démocratique du Congo. Mais avec, maître, pour finir avec ce dossier et ma dernière question, avec toutes ces innocences, ou avec tous ces innocents, doit-on continuer à dire que les détournements continuent à battre son plein dans notre pays? Parce qu'il y a des innocents, mais on n'arrive jamais à traquer des détourneurs. Voilà, maintenant là, je vous réponds clairement. Et je pense que ma réponse, si vous êtes de bonne foi, vous pouvez les couper et les partager partout au monde. Madame, on doit cesser de crier sur la personne pendant qu'il est encore présumé innocent. Pendant qu'il est encore présumé innocent, ça ne fait pas de la fierté de la République.
surtout les gens qui s'accaparent de ces propos et il en fait de vrais problèmes, ce sont nos frères de l'opposition. Et le fait de laisser les dossiers détournement sans suite fait la fierté du pays? Quel est le dossier de détournement qu'on a déjà laissé sans suite? Ah, vous connaissez, on ne va pas revenir... Ce dossier-là n'existe pas. C'est-à-dire, ici, il y a un monsieur, il est dans son bureau, il n'est pas en bonne relation avec X ou Y, et il se réveille, il crée un problème justement pour que tu sois souillé sur la place publique. Êtes-vous déjà vu un inspecteur général des finances accompagné des communicateurs? Êtes-vous déjà vu ça? Et il paye aussi ces communicateurs-là. Avec quels moyens? Je me demande, peut-être que... je ne sais pas là, moi. Vous refusez qu'on puisse crier sur comment Nicolas Kazadi parce qu'il est présumé innocent. Je ne refuse pas. Pardon, parce qu'il est présumé innocent, mais vous nécessitez en tout moment de donner des qualifications à Joseph Kabila, en oubliant que lui aussi, même s'il a été cité soi-disant par un membre de Corneille Nangaa, lui aussi, il est présumé innocent. Non, lui, le problème avec lui, c'est parce qu'il nous a montré des actes visibles et palpables. Avec lui, il a été rattrapé avec des preuves patentes. Kabila entre au pouvoir, il avait dans ses mains des armes. Et les armes en question étaient visibles. Kabila signe un accord visible et palpable avec le M23. Comment on peut encore prêter un monsieur comme ça le bénéfice des doutes? C'est connu et c'est visible. Nous disons des histoires palpables et visibles, des histoires qui ne reviennent pas dans notre imaginaire. Donc, avec ce monsieur-là, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, non. C'est parce que ce que nous le reprochons, c'est ce qu'il a fait. Alors, donc, c'est très clair, mon frère. L'émission est terminée, votre conclusion. Mais avant ça, je dois vous rappeler que quand la CENI avait invalidé les députés nationaux, il y avait 90 candidats. Sur 80, il y avait 12 de l'IDPS. Mais il faut me citer des noms. Collègue Tchomba n'est-elle pas... Collègue Tchomba n'a jamais été de l'IDPS. Allié. Mais parmi... Voilà, c'est ça le problème. Non, parmi les 12, il y avait les députés d'ailleurs. Vous allez vous souvenir. Non, je vous comprends. Sanctionné par Augustin Kabouya. Je vous comprends, écoutez. Kabouya avait sanctionné ces députés, non? Écoutez ce qui s'est passé avec l'IDPS. L'IDPS travaille avec les mosaïques. Et l'IDPS travaille avec les mosaïques et avec des partis serres qui soutiennent l'IDPS. Mais le collègue Tchomba, quand tu as un parti politique, si elle a été rattrapée par la CENI, où est le problème de l'IDPS? Même le 11 restant, tu verras qu'il n'y a personne de l'IDPS. Il y a des gens de l'IDPS. Non, en tout cas, il n'y a si votre cousin, on arrête votre cousin pour vol ou bien viol, même s'il n'a pas le même nom que vous, n'est-ce pas? C'est l'image de la famille. Non, la réputation de la famille. C'est pas l'image de notre famille. Ça, c'est le compo. Ce n'est pas l'image de notre famille. Ça, c'est sa caractère. Il va terminer. Vous conquiez l'émission. Oui, très cher Daniel, Madame Sarah, je suis très ému d'être reçu par vous à ces jours et parler avec nos compatriotes. Je pense que nos compatriotes nous ont compris. À l'IDPS, il n'y a pas la crise. L'IDPS est géré par Augustin Kabouya et il est le secrétaire général de l'IDPS et en même temps, il est le président ad interim de l'IDPS. À ce titre-là, il mérite beaucoup du respect et de considération. Nos frères et sœurs qui pensent que Augustin Kabouya est en train de mal diriger, ils se trompent. Nous leur demandons de rentrer dans leur maison qui est IDPS. Et le Téti qui ne veut pas revenir à la raison de retourner dans leur maison, je leur conseille soit de faire leur parti politique. Kabound, à un moment, il s'est décidé de concevoir quelque chose en forme d'un parti politique. Mais il vit quand même. Et Teni peut aussi en faire de la même manière. Mais on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas voir notre Etienne Longondo partir. On veut voir notre Etienne Longondo rester toujours à côté d'Augustin Kabouya. Mais qu'il soit un homme vrai et sincère dans ce qu'il fait.
Alors, merci. Donc, je pense que la sincérité, c'est parmi les modes de vie qui du reste est meilleur. La sincérité, nous retenons bel et bien votre conclusion. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission vétérinaire. Je rappelle que vous êtes communicateur et cadre de l'IDPS Tshisekedi. Merci. Merci Sarah. Merci Daniel Roland-Lay. Merci Maître Wiener. Merci Madame Sarah. Merci à Moustapha Kalambaï, l'un des secrétaires généraux de Kabila Forever qui nous a assisté. Merci à James Mouka. Merci Aïssa Kazaka, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver le lundi prochain pour les nouveaux numéros de cette émission. Que vive la République, vive la RDC, restez-nous toujours fidèles.